tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo bonus exclusivité d'avant Noël. Donc pour ceux qui le savent, sur TikTok depuis l'année dernière je fais des petits calendriers de l'avant et dans chaque case je viens glisser, vous voyez c'est des cases qui s'enlèvent comme ça, un petit papier avec écrit un dessin que je vais faire, un petit tuto de Noël que je vais faire sur TikTok. Du coup, décembre arrive à grands pas et donc j'ai besoin de le terminer et on va terminer de le décorer ensemble puisque vous le voyez, j'ai commencé à le peindre mais bon je vous avoue que c'était pas super intéressant, une couche de blanc, deux couches de marron, mais du coup on va faire tous les trucs intéressants dans cette vidéo. Je sais pas si vous voyez toute ma peinture ici, mais c'est plutôt pailleté donc on va pouvoir bien s'amuser. Et j'ai pas vraiment de plan de ce que je veux faire. Je sais que je veux que ce soit une maison en pain d'épices, mais après vous dire exactement ce que je vais faire, je sais pas encore, on va voir ça. Pour que vous puissiez mieux voir ce qui va se passer, je vais passer mon téléphone sur le trépied ici, du coup vous me verrez plus, mais vous verrez mieux ce que je suis en train de faire. Allez, c'est parti! Alors je vais commencer par faire le toit, je vais faire plein de petites formes de tuiles un petit peu avec ça. J'espère que j'en aurai assez, franchement je ne pense pas mais on va tester. Je vais en faire un maximum et du coup je vais vous mettre tout ça en accéléré. Ok, let's go. J'angoisse. Maintenant, je vais venir rajouter des petites sortes de bonbons sur le toit pour l'habiller et on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai peur que ça coule, mais normalement c'est censé bien rester solide. Donc je commence par les rouges. Ensuite, un petit peu de jaune. Un petit peu de bleu. Hop là, c'est hyper mignon. Je sais pas si j'en rajoute autre part ou pas. Voici donc le premier toit pour l'instant. Je suis pas très fière de mon glaçage, j'aime pas trop, mais pour ma défense, c'est vraiment très difficile à manier. J'espère que l'autre côté je ferai mieux, j'espère surtout que j'en aurai assez puisque comme vous voyez c'est assez petit et j'ai fait beaucoup de choses avec. Là j'ai essayé de faire un effet un petit peu neige et là je rajoutais des petits bonbons, voilà. Et je pense que pour chaque case, je ferai un petit truc différent. On va voir, je sais pas encore très bien. Alors là, je vous filme un petit peu mon avancement. J'ai commencé à faire quelques tiroirs. Je les fais allonger parce que comme ça, les gouttes, elles vont pas tomber. Et c'est hyper satisfaisant. Du coup, je vais vous filmer la confection d'un tiroir comme ceci. Donc, je commence par le rouge. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pourquoi pas un peu de vert. Oula, j'ai failli le rater. Le temps que ça va mettre à sécher, je le sens, ça va être archi long. Et pour changer un petit peu des deux autres, je vais mettre du bleu. Hop. Et quand ce sera redescendu, ce sera plus pointu, ce sera bien rond comme les autres. Donc là, je vous montre, j'ai terminé mes petites cases. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi au fait qu'il fallait que je mette des numéros dessus.
mais je verrai plus tard, chaque chose en son temps. Du coup, il y a 3 sortes de tiroirs. J'ai fait les un petit peu givrés comme ça ou avec, je sais pas, des décorations dessus, un petit peu comme sur le toit. Ensuite, bah, j'ai fait ceux-là que je viens de vous montrer. Et ceux-là, voilà, j'ai essayé de pas trop charger parce que ceux-là, ils sont très chargés. Et j'attends que ça sèche un petit peu et je vous montre comment ça rend tout rangé. Alors là, je viens de remettre toutes les cases. Franchement, j'adore le résultat. Je pensais pas que ça ferait aussi beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, c'est pas trop beau, franchement. Elle est trop mignonne. Je pense que ça manque un petit peu de détails sur les arêtes. Mais sinon, je trouve ça vraiment trop chou. Et maintenant, il faut que je fasse tous les autres côtés. On se retrouve dans notre petite configuration du début et j'ai terminé la maison. On est le lendemain puisque vous voyez, je me suis changée. J'ai attendu qu'elle sèche. D'ailleurs, il y a eu quelques petits incidents. Je vais vous montrer ça. Mais en tout cas, la maison est terminée. Je l'ai juste en dessous. Je vais venir la chercher. Et elle est complètement terminée. Du coup, ça, c'est la face que je vous ai montré hier. Pour vous, c'était il y a 10 secondes, mais voilà. Et ça, c'est l'autre face. Comme vous voyez, le toit est beaucoup plus régulier que de l'autre côté. Et du coup, voilà, notre petite maison terminée. D'ailleurs, avec Vincent, ce qu'on aime bien faire, c'est la mettre ici. Donc, vous la verrez dans les prochains décors de notre vidéo. On a notre mini sapin et notre mini maison. Hop. Et du coup, je vais vous la présenter en entier de plus près avec mon portable. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est le côté que vous avez vu. Et vous voyez, il y a eu quelques petits incidents ici que j'ai un petit peu rattrapé de la peinture qui a un petit peu coulé. Sur les côtés, je suis restée simple, mais j'ai fait quelques petits stalactites, voilà. Et de ce côté, bah, j'ai fait pareil que de l'autre côté, sauf que j'ai, comme je vous ai dit, mieux réussi le toit puisque j'avais fait au crayon avant de le faire avec la peinture. Et je me suis aperçue qu'il y avait une dernière petite étape très importante que j'ai oublié de faire. Vous avez peut-être commencé à mettre un commentaire, mais je me suis rappelé. Il faut quand même que j'écrive les numéros en fait sur les petites cases. Du coup, bah, on va faire ça ensemble, écoutez. Hein. Donc là, je vais mettre avec un Posca blanc. J'ai décidé, je savais pas trop comment faire, mais je vais les écrire en petit au Posca blanc. Je vais écrire, oui, je disais, les petits numéros sur les boîtes. J'espère qu'il n'y en a pas deux qui vont être à côté. Normalement, ceux qui se ressemblent, ils sont pas à côté. Du coup, je peux faire la suite 1, 2, 3, 4. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par les cases bonbons. Hop, du coup, sur celle-là, je vais écrire 2. Puis après, vous avez compris le concept. Hein. Je vais tout simplement écrire tous les numéros sur toutes les cases. Alors ça, c'était obligatoire. J'ai 2 fois mis 5. Du coup, on va transformer celui-là, je pense, en 9. On va voir, on va essayer que ça soit pas trop moche. Ça va être un œuf un petit peu stylisé, on va dire. Il n'y a que vous qui saurez pourquoi il est un peu bizarre. Et du coup, voilà, je vais tous les replacer maintenant. Hop là, donc je suis contente, je les ai remis et il n'y en a aucun qui a une suite l'une à côté de l'autre. Et du coup, maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire les 3 autres côtés. Et maintenant, on passe à la dernière face. Donc je vais enlever tous les petits tiroirs encore une fois. Et du coup maintenant il ne nous reste plus que 2 cases qui sont celle-ci et celle-ci. Oh là, vous bougez beaucoup. Et ça va être le 14 et le 24. Du coup je pense que je vais écrire dans les petites, je vous mets à la lumière, dans les petites fenêtres juste ici. Du coup hop, oh là là vous tremblez. « 14 » Non ça va, ça se voit bien. Hop, et 24. Et voilà, on a terminé. Donc cette fois-ci, mon calendrier de l'avant, slash maison en pain d'épices,
est vraiment terminée et je vais vous la montrer dans son décor tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a mis à côté de notre mini arbre de Noël et avec Vincent on va sûrement décorer le pot de la même façon que le calendrier pour que ce soit assorti. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien réussi tout en étant modeste bien sûr. Et du coup voilà comment ça rend avec les petits numéros. Je me mets comme ça pour terminer la vidéo, vous m'en excuserez, mais j'espère que cette petite vidéo bonus où j'étais toute seule vous aura plu. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du calendrier de l'Avent, peut-être que vous auriez fait ou pas. Et on se retrouve, ah ça fait trop bizarre de le faire toute seule, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!